Bonsoir, donc voilà, nous continuons notre série de cours sur le Shalom Bayit à partir de Jérusalem. On a parlé la dernière fois de beaucoup de choses, on va essayer de continuer un peu sur cette trame. Le Inyan, il est simple. Beaucoup de maris se plaignent de leur femme. Elle ne me considère pas, elle m'aime pas, elle fait pas ce que je veux. Enfin, beaucoup de ta'anot viennent de la part des maris. Et en vérité, un homme doit arriver à comprendre que, et c'est un chidouche que j'ai lu, qui m'a beaucoup impressionné, comment on doit se considérer dans cette histoire. Quand on voit que la femme ne nous donne pas du kavod, quand elle nous dénigre, presque elle nous considère pas, chaque chose il faut supplier pour l'avoir. Je ne parle pas seulement des relations, je parle dans la vie maritale, dans la vie de tous les jours. Le principe, il est comme ça. Un homme, un mari, doit être un homme. Et une femme doit être une femme. Et c'est un très grand chidouche, ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme doit être un homme? Un homme, s'il se conduit comme une femme ne va pas pouvoir le supporter. Une femme supporte un homme, une femme supporte de vivre avec un homme, mais une femme ne peut pas supporter de vivre avec une femme. Alors c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Un homme, c'est celui qui donne. Une femme, c'est celle qui reçoit. Lorsqu'un homme se place en position attentiste, en phase de réception, cet homme-là est en train de devenir une femme. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? C'est celui qui va donner, c'est celui qui va réjouir, c'est celui qui va réconforter, c'est celui qui va féliciter, c'est celui qui va encourager, c'est celui qui donne. Toutes ces actions-là ont un point commun, c'est celle de donner. C'est quoi une femme? C'est celle qui reçoit, celle qui attend, celle qui est susceptible, celle qui attend du kavod, celle qui attend quelque chose de ce qui l'entoure. Et lorsqu'un homme commence à se plaindre de sa femme et commence à dire « Ne me donne pas du kavod, elle est pas sympa avec moi, elle m'énerve tout le temps, et moi je suis susceptible, je supporte pas », cet homme-là, en vérité, qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Il est en train de devenir une femme. Et dans la mesure où une femme vit avec une femme, alors ça devient complètement insupportable pour tous les deux. Si l'homme comprenait que sa femme, elle est en phase de réception, en phase d'attentisme, et qu'il n'a rien à attendre d'elle, alors il va pouvoir réussir, commencer en tout cas à réussir, son Shalom Bayit. Mais tout le temps où, par exemple, regarde dans l'aspect des relations intimes. Souvent, il y a des maris qui disent « Je comprends pas, c'est toujours moi qui dois lui demander. » Pourquoi c'est jamais elle qui demande? Pourquoi, d'après vous? Un homme, en vérité, il doit donner. Il ne doit pas attendre qu'on lui donne. Lorsqu'il n'arrête pas de se plaindre que sa femme ne veut pas être avec lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se conduire comme une femme. Et c'est la raison pour laquelle une femme ne veut pas vivre avec une femme. Je vais vous raconter quelque chose. Il y avait une fois un homme très riche qui est venu voir un rav. Et il lui dit « Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ma femme. Elle m'insulte, elle me fait des problèmes, elle est cruelle avec moi, elle est horrible, elle ne me fait pas à manger, elle ne s'occupe pas de moi. Toute la vie, c'est une horreur, une sainte horreur que je vis de tous les jours. Je vous demande, Kvod Harav, je voudrais vraiment une chose. Je voudrais qu'elle meure. » Qu'elle meure? Tu m'en fais... C'est-à-dire qu'elle meure? Oui, vous comprenez pas la vie que j'ai, c'est une vie amère, d'amertume, de souffrance, vous pouvez même pas comprendre ce que je vis, je vous en supplie, donnez-moi un conseil pour qu'elle puisse mourir. Et le Rav lui dit, mais enfin, il y a d'autres solutions que la mort quand même. Ok, vous vous entendez pas, c'est d'ailleurs, mais par exemple, divorce. Divorce, tu vas chez les rabbinim, tu vas au Beddin, tu signes le guet, et c'est fini, pourquoi tu veux qu'elle meure?
Elle dit non, 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 non. Je ne serai content qu'à partir du moment où elle sera morte. Quand je la verrai dans le kéver, dans la tombe, là-bas, dans son tombeau, ah, enfin je vais respirer, enfin je vais être content. Ah, je ne sais même plus quoi dire. J'étais jamais retrouvé par rapport à une telle situation. Qu'est-ce qu'il est allé chez la trappe de folie, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut lui préconiser à un homme pareil? Jamais il avait pensé à une chose pareille. Il a dit, écoute, laisse-moi 2-3 jours, je vais réfléchir, et tu reviens me voir. Alors, dès que le riche il est parti, le Rav appelle un de ses aides, et lui dit, regarde, tu vas t'habiller en pauvre, et tu vas aller à la maison de ce riche, tu vas essayer de t'infiltrer là-bas, et tu vas voir un peu comment elle est la femme de ce riche. Est-ce que vraiment, elle est tellement cruelle, tellement méchante à ce point-là, qu'il désire sa mort? Bon, et l'aide, le Ozer, il s'habille donc avec des guenilles comme un pauvre, et il arrive à la maison du riche. Alors, il arrive à s'infiltrer en demandant l'aumône, etc., en demandant la tzedaka, et il arrive à apercevoir par une fenêtre la femme du riche, qui était assise dans son coin comme ça, et en train de pleurer, et de dire, qu'est-ce que j'en peux plus de ce mari, qu'est-ce qu'il est avare, il m'a laissé sans même pas une agoura, sans un franc sur moi, je suis toute seule comme ça, il me laisse des journées entières, alors vraiment qu'il est méchant, qu'il est horrible, je lui ferai payer sa méchanceté, je vais être encore plus méchante que lui, je vais lui montrer comment... Et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure. Le pauvre voit ça, enfin celui qui était déguisé en pauvre, il court vite chez le Rav pour lui expliquer, lui décrire la scène qu'il avait vue. Et il lui raconte tout ça. Il dit, bon d'accord, ok, maintenant je sais qu'est-ce qui se passe véritablement, on va faire quelque chose. Il attend 2 jours, et effectivement, revient le riche en question chez le Rav. Alors il dit, Kvod Rav, il dit, oui, vous avez trouvé la solution? Il dit, oui, je t'ai trouvé la solution. Il dit, vraiment? Quoi, vous êtes sûr? Il dit, oui, je t'ai trouvé la solution, si tu es d'accord, ta femme va mourir. Il dit, ah bon, et alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, c'est simple, c'est marqué dans la Gemara que tout celui qui fait un éder, un vœu, et qu'il n'est pas Mekayem Oto, qu'il n'accomplit pas, ben sa femme meurt. Marqué mes fourrages. Celui qui fait un don à la synagogue, par exemple, il ne paye pas son don, chez Mirachem, c'est terminé pour sa femme. C'est la punition. Il dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Quel type de vœu que je dois faire? Il dit, regarde, dans la communauté, on a besoin d'un mikvé et de faire beaucoup de rénover la synagogue. Ça coûte très très cher. Il dit donc, fais le vœu de construire un mikvé et de restaurer la synagogue, et tu ne tiendras pas ton vœu, parce que c'est très cher, et naturellement, ta femme elle va mourir. Ah, il dit, ah, c'est super alors. Il dit, mais comment je vais faire tout ça? Il dit, voilà, moi je suis le Rav, je vais appeler mes deux aides, et on va former un beddin. Et donc un vœu comme ça, ce sera impossible de le délier. Donc tu es tranquille, tu peux te dire qu'elle va mourir. Et donc ils agissent ainsi, il fait venir ses deux aides. Le riche réalise son vœu, il dit voilà, je fais le néder de construire un très beau mikvé avec tout ce qu'il faut et de restaurer toutes les synagogues que soit flambant neuve. Et il dit ça donc devant les deux témoins, avec donc c'est véritablement un vrai beddin. Et il dit mais attendez, mais j'ai une question, Vodarav. Il dit oui, quelle question? Il dit mais dans combien de temps elle va mourir? Ah, il dit je sais pas moi, on va voir. Il dit non, je peux pas attendre moi 6 mois, 1 an, 2, je peux pas. Et si ça prend 3 ans, je pourrais pas supporter. Je veux qu'elle meure tout de suite. Il a dit regarde, ce qu'on a fait maintenant, on a fait avec le Beddin, on a fait un lien. Tu peux être sûr que normalement dans les 3 semaines, ta femme c'est fini. Ah, il dit c'est super. Et il exulte de joie, il est content, il dit vous m'avez mis dans une simra, Claude Arabe, c'est extraordinaire. Je vais enfin me séparer de ma femme, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors là, il dit mais quand même, attends, je voudrais te demander une petite chose quand même. Il dit, bon, regarde, ta femme maintenant dans 3 semaines, elle va mourir. Et bien, quand même, on essaie d'arranger les choses. Elle va mourir, la pauvre. Essayez d'être gentil avec elle. Essayez de lui donner tous les cadeaux qu'elle a besoin, de lui acheter des manteaux de fourrure, des bagues, de lui donner de l'argent, de la sortir dans les restaurants, etc. Bon, au moins qu'elle ait un peu de plaisir avant de mourir. Alors le riche, il dit, bon, d'accord, ok, je peux faire tout ça, alors il n'y a pas de problème. Alors le riche s'en va, il était content, il exultait de joie et tout. 2 semaines après, il vient chez le Rav, tout rouge, tout excité. Il dit, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, voilà. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoutez, voilà, ma femme, je veux plus qu'elle meure. Je dis, mais comment je comprends pas? Tu m'avais dit que tu voulais. C'était comme un fou pour qu'elle meure, maintenant tu me. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, vous savez, on est sortis, je lui ai acheté des cadeaux, et je l'ai félicité, je lui ai donné des bons conseils, je lui ai souri, j'étais gentil avec elle. Et c'est incroyable. Elle a changé. C'est plus la même femme. Il faut voir comment elle est avec moi. Elle me prépare à manger. Elle est gentille, elle est souriante, elle est adorable. C'est incroyable. Et moi, maintenant, j'ai fait le neder, elle va mourir. Mais je veux pas qu'elle meure. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, alors il lui dit, c'est facile. Accomplis ton vœu. Construis le mikvé. Et on a fait une très belle synagogue. Et Baruch Hashem, il accomplit son vœu. Et Baruch Hashem, elle n'est pas morte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de cette chose-là? Qu'est-ce qu'on apprend de ça en vérité? Que tout dépend du mari. La femme n'est que le reflet de l'homme. On ne peut pas venir bêta-ana envers une femme, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est méchante, elle est cruelle, c'est faux. Si un homme en vérité, il fait abstraction de ce qu'elle est, et il apprend véritablement à devenir un homme. Un homme, comme on l'a dit au début du cours, c'est celui qui donne. Un homme, c'est celui qui félicite. Un homme, c'est celui qui encourage, celui qui donne des marmaotes, des félicitations, qui donne tout ce qu'il a et qui n'attend rien en retour. Quand un homme se conduit comme un homme, eh bien la femme, elle est complètement heureuse. Puisque un homme n'attend rien, même pas de la part des relations. Un homme n'attend rien. C'est à la femme de demander, c'est à la femme de vouloir. Comment c'est marqué? En vérité, c'est marqué dans la Torah que vers l'homme, son désir sera. C'est pas marqué que l'homme aura le désir de sa femme, mais c'est marqué que la femme aura le désir de l'homme. Donc tout le temps où un homme va venir chez sa femme, allez viens, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Pourquoi il veut tellement? Il faut dire aussi qu'il a tellement de choses dans la tête. Il a vu tellement de saleté dans la journée qu'il a besoin de vider son sac. Donc c'est pas qu'en vérité il veut donner à sa femme, il veut prendre de sa femme. Et quand il veut prendre de sa femme, il devient celui qui est Mekabel, celui qui reçoit, et celui qui reçoit devient une femme. Et une femme qui vit avec une femme, ça lui est complètement insupportable. C'est la raison pour laquelle on peut faire tous les cours de Shalom Bayit possibles, inimaginables. Mais tout le temps où un homme restera une femme, il ne peut rien espérer de sa femme. Mais à partir du moment où il va se changer son mental, sa position, qu'est-ce qu'il est véritablement? Il est un homme. Qu'est-ce que ça veut dire un homme? Il est celui qui donne. Puisqu'il est en train de devenir celui qui donne et qui n'attend rien, vous verrez qu'en fin de compte, c'est la femme qui va venir chez l'homme. C'est la femme qui va même lui demander d'être avec lui, d'être avec elle. Lui, à la limite, il va même presque... oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle aura son désir vers lui. Parce que son amour envers lui, envers un homme, sera tellement fort que ça va se réaliser. Comprenez la mentalité qu'il faut adopter dans la vie, comment il faut se positionner. Mais maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, ça demande des sacrifices à un homme de devenir un homme. Pas évident. Un homme n'a pas envie de vraiment de ski. Pourquoi? Parce que sans arrêt, il veut recevoir, il veut manger, il veut qu'on lui donne à manger, il veut qu'on lui donne ci, il veut qu'on lui donne ça, il veut de l'affection. Il dit, mais qu'est-ce que tu donnes de l'affection? C'est toi qui dois donner de l'affection. Ouais, mais ça me manque, elle m'a touché dans mon capot. Mais t'es une femme ou quoi? Qu'est-ce qu'on dit à un homme qui est comme ça, un petit peu machin, mauviette? On dit, mais t'es une bonne femme ou t'es quoi là? T'es quoi en vrai? T'es pas un homme. C'est quoi un homme? C'est celui qui n'est pas susceptible. Celui qui ne va pas être nifga, il ne va pas être touché dès qu'on lui dit un mot de travers. Donc qu'est-ce qu'il doit faire un homme en vérité? C'est la plus grande des choses qu'il doit faire. Il doit prier Hachem pour devenir un homme. Parce que pour l'instant c'est une femme. Tout le temps où il se conduit en position attentiste et en position de réceptacle de recevoir quelque chose, c'est un homme, cet homme-là, c'est une femme. Donc il doit mamash demander à Hachem tous les jours dans cette vie-là, Hachem, fasse que je sois un vrai homme, au sens plein du terme. La preuve, la Gemara nous dit, un homme il doit prier pour que ses enfants soient des banim zecharim. Qu'est-ce que ça veut dire banim zecharim? C'est la même chose, qu'il ait des garçons mâles. Mais je ne comprends pas. Si tu as des garçons, c'est des mâles, avec un accent circonflexe. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des banim zecharim, des enfants qui sont mâles? Des enfants qui soient des hommes. C'est quoi un enfant qui soit un homme?
c'est celui qui donne, pas celui qui reçoit. Pas celui que dès qu'on lui dit un mot de travers, il se sent mal. Ça, c'est les femmes. Quand on leur dit un mot de travers, elles se sentent mal, elles pleurent. C'est le débat. Hachem a construit la femme de cette manière-là. Donc lorsque maintenant, moi, je me mets à pleurer, elle m'a pas donné, elle m'a pas fait signer. Je dis, mais enfin, mais tu es fou, quoi. Quelqu'un qui voit de l'extérieur, je dis, mais arrête, t'es une femme, quoi. Mais sois un homme. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Mais sois un homme, arrête de pleurer. Quand maintenant on pleurniche, ouais, elle m'a pas donné, elle m'a pas fait ci, mais on pleurniche. Donc ça veut dire quoi? On est quoi? On est devenu une femme. Le témoin de la femme, c'est de pleurer, pas celui de l'homme. Donc ça veut dire quoi en vérité? On doit supplier Hachem. Parce qu'on est tous des femmes. Parce qu'on attend tous quelque chose. Si un homme, il arrive à construire son mental de cette manière-là, il n'a plus de problème de Shalom Bayit. Il n'y a plus aucun problème de garçon. Il va être heureux. Parce qu'il n'attend rien. Il est là pour donner. Il n'est pas là pour recevoir. Vous avez vu quel chidouch atsoum? Quel chidouch atsoum? En vérité, on pourrait arrêter tous les chiots de Shalom Bayit et faire à la place une prière. Hachem, fais-moi devenir un homme. C'est ça ce qu'on pourrait faire. En vérité, plus heureux dans le chiot de Shalom Bayit, c'est pas la peine. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et dès qu'un homme se positionne ainsi, il est en train de commencer à réussir sa vie. Et comme on le sait, réussir sa vie, c'est d'abord réussir sa vie maritale, sa vie de couple. Parce que même si on réussit dans la vie d'une manière professionnelle et qu'on a tout l'argent et tout le succès possible et inimaginable, mais si à la maison c'est un guéhinom, c'est un enfer, il vaut mieux ne rien avoir plutôt que d'avoir ce guéhinom. Et tout le monde le sait, ça. Que le vrai guéhinom, c'est quand il n'y a pas de Shalom Bayit. On ne sait même plus où se trouver. On ne sait même plus où se mettre dans la maison. La Gemara nous dit, même si l'homme il vivait avec le Shalom Bayit, même sur marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, d'Afret ou d'Aftet Amoud Aleph, que même sur le fil d'un rasoir d'un épée, on pourrait dormir ensemble. Et si au contraire, il n'y avait pas de Shalom Bayit, même un palais avec des centaines de chambres ne serait pas suffisant pour nous contenir. Donc ça veut bien dire la chose suivante, c'est que tout dépend du Shalom Bayit. Pour trouver l'équilibre, l'harmonie, se sentir bien dans sa peau, ça dépend de quoi? Ça dépend de son Shalom Bayit. Quelqu'un qui n'a pas de Shalom Bayit, il a envie de se pendre. Il a du mot, mais on a envie d'aller se faire pendre. Se faire pendre à la limite doit être mieux que les problèmes de Shalom Bayit. Et pourquoi il commence ces problèmes-là? Parce qu'on attend quelque chose. Et comme c'est l'homme qui donne la mouvance, comme c'est l'homme qui donne la direction, eh bien s'il n'arrive pas à donner la bonne direction, ben, il va se fourvoyer toute sa vie. Alors venez, on va continuer dans le texte. Et donc on va parler donc des relations conjugales, et on va déterminer quel est le moment le plus approprié pour avoir une relation avec sa femme. Azman atov beyoter le tashmish ou belel Shabbat. Le moment le plus beau, le plus élevé, le plus kadosh, le plus saint qui soit, c'est d'avoir une relation avec son épouse la nuit du vendredi soir. Il n'y a pas plus élevé que ça. C'est le moment où les Neshamot, pourquoi ça? On a expliqué un petit peu la dernière fois qu'il y avait un inyan d'embrasser sa femme sur la bouche au moment de la relation, parce qu'on avait expliqué que la femme et l'homme sont deux moitiés d'une même et seule Neshama, et que lorsqu'au moment où il y a le chibour, il y a cette union qui va les mettre ensemble, eh bien ce sont les deux Neshamot qui se retrouvent. Et lorsque on embrasse sa femme, bien par le souffle, il y a beaucoup Rucha Berucha, le fait qu'on va se rattacher par le souffle entre l'un et l'autre, ben automatiquement il y a une union totale, et cette union totale, elle prend toute sa beauté, toute sa grandeur, toute son élévation spirituelle, pas pour ça comme une action bestiale, ça c'est chez les non-juifs, pas chez nous. Chez nous, on a ce union de donner un grand moment de Kedusha, justement au niveau de la relation intime entre l'homme et sa femme. Et le plus beau moment de la semaine, c'est quand? C'est justement la nuit du Shabbat. C'est la nuit où tout se passe. La preuve, on dit que même les tzadikim dans le monde futur s'unissent avec leurs femmes la nuit du Shabbat, et c'est ça ce qui entraîne justement que des convertis viennent dans ce monde. Parce que de cette union que les tzadikim ont entre eux, entre le tzadik et sa femme, naturellement d'une vision purement spirituelle, mais il y a cette union dans les Neshamot, dans le ciel, le vendredi soir, qui continue à se faire, et de cette union naissent les âmes des convertis, et qui viennent sur terre, et on trouve comme ça de temps en temps un non-juif qui se convertit, parce que c'est l'une de l'union des tzadikim. Donc, ben les talmidei chachamim ou ben les sharadam, que ce soit pour les talmidei chachamim, donc pour les sages, ceux qui sont versés dans l'étude de la Torah, ou pour les autres hommes.
au Milvat, chez Yesh Bema Asezé, on est Shabbat. Naturellement, même dans cette action-là, qui est une action sublime, il y a ce qu'on appelle aussi le délice du Shabbat, le Oneg Shabbat, le fait de se retrouver avec sa femme, c'est un moment très particulier. Alors là-dessus, je voudrais parler là-dessus aussi. Justement, voilà, c'est très bonne remarque. Puisque c'est une tellement grande mitzvah, qu'est-ce qui se passe? On voit que personne ne le fait. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Vous allez voir, vendredi soir, personne n'y arrive. Les gens sont tellement fatigués de la semaine. Ils se traînent pour arriver à la table du Shabbat. Ils mangent, le ventre qui gonfle au point presque de poser la bedaine comme ça sur la table. Ils étouffent, ils n'ont qu'une envie, c'est de se traîner à quatre pattes sur le lit et d'aller dormir. Mais enfin, c'est le moment de la mitzvah. Mais c'est normal. Et qu'on n'y arrive pas, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est là. Dans la mesure où maintenant on est en train de dire que c'est une extrêmement grande mitzvah et qu'il n'y a pas plus haut que ça, c'est même plus haut que la nuit du mikvé. La nuit du Shabbat, c'est plus haut que la nuit du mikvé. Donc pour dire à quel point, et malgré tout, les gens, comme par hasard, personne n'y arrive. Pratiquement personne. Le Yetzer Hara fait bien son travail. Mamash, il est chazak meod, il est fort, il a une force extraordinaire, ce Yetzer Hara. Là où ce devrait être le moment le plus beau, personne n'y arrive. Donc là-dessus aussi, comme on a dit tout à l'heure, qu'on doit demander à Hachem, prier Hachem qu'on devienne un homme, on doit prier Hachem pour qu'on arrive à réaliser cette mitzvah-là. Dans la mesure où il peut y avoir une tellement grande élévation au niveau du couple, une tellement grande harmonie, de pouvoir se retrouver la nuit du Shabbat Kodesh, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. On ne peut même pas comprendre à quel point l'élévation elle peut être grande. Et comme le Yetzer Hara, il sait tout ça, bah, il fait tout justement. Et qu'est-ce qu'on a vu j'ai vu ça dans la Lacha Shlamea, je dis ça à mes enfants, qu'il y a les Anshe Maaseh et les Chassidim, qu'est-ce qu'ils font en général? Le vendredi après-midi, ils vont dormir une demi-heure ou une heure. Ils vont se reposer. Parce qu'on ne peut pas concevoir de recevoir le Shabbat, par exemple, et d'arriver à la synagogue, le Rav y parle, tout le monde dort. Tout ça sera un truc pareil. Je vous dis ça parce que bon, je vis la chose. Mais pourquoi ils sont fatigués? Parce qu'il y a un problème dans comment recevoir le Shabbat. Le Shabbat, il faut le recevoir de manière à ce que, quand arrive le Shabbat, on est frais et dispo. Pas parce que c'est la fin de la semaine, alors on arrive et on est éclaté de fatigue, on ne peut même plus respirer. Non. Comment on sait qu'on est éclaté par la fin de la semaine? Il faut se reposer. Comme Erev Pessah. Pessah, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se tuent au ménage, ils se tuent dans le en train de frotter les murs et tout, surtout la femme. Elle arrive, au moment du Seder, c'est le moment le plus important, boum! Et on voit la femme qui dort complètement, qui fait aucune mise du Seder. Mais enfin, on s'est battu, on a fait toute la maison, tous les changements, tout ça, pour arriver à cette fête-là, et maintenant on dort. C'est pareil, le Shabbat. Le Shabbat, on peut accéder à une doucha, à une élévation, à une dvékout, à un attachement avec un Kadosh Baruch Hu extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on fait nous? De crever. On n'en peut plus, on n'a qu'une envie d'aller dormir. Et donc on bâcle le Shabbat, on bâcle les chants du Shabbat, on bâcle la nourriture du Shabbat, on bâcle la vie de famille, la vie maritale, la vie conjugale, on bâcle tout, et total, on a tout raté. Donc ça veut dire comment être Chacham? Chacham et l'Av Rocho. C'est quoi l'homme sage? C'est celui justement qui a les yeux dans sa tête. Ben, tu es fatigué, on va te reposer une demi-heure ou une heure avant Shabbat. Prends une petite heure, fais une petite sieste, même quand le Shabbat il est court, comme actuellement puisqu'on est au mois de décembre, on est juste à le 8e jour de Hanouka, on vient de finir Hanouka maintenant. Et donc simplement se reposer, prendre les forces qu'il faut pour pouvoir vivre le Shabbat comme il se doit, avec tout le kavod qu'il se doit, et surtout pouvoir honorer sa femme de la mitzvah, d'être avec elle le vendredi soir, et de pouvoir unir les neshamot, c'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Et donc, Mestugelet ya Shabbat le Amshir Gdusha b'maaseh Adam. Et donc, le fait justement de réaliser la mitzvah le vendredi soir, c'est une ségoula pour justement faire rentrer de la Gdusha dans le corps de l'homme. Pourquoi un homme parfois se sent tellement sale? Pourquoi il est tellement attiré par la saleté? Parce qu'il n'a pas réussi à faire rentrer la Gdusha en lui. Et une des techniques de faire rentrer la Gdusha dans le corps de l'individu, c'est justement d'avoir une relation avec sa femme le vendredi soir. Ah, vous allez me dire, c'est une action bestiale. Non, 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 non. Dans ce cadre-là, dans le cadre du vendredi soir, il n'y a pas plus grande mitzvah que ça. C'est ça tout le Inyan. Ça devient quelque chose qui est sublime, quelque chose qui est extrêmement élevé. Lorsqu'on arrive à ça, ben on fait rentrer de la Gdusha en nous. Et c'est comme ça qu'on devient un Ish Kadosh, pas en s'abstenant complètement, mais en faisant comme il faut le Talmidei Chachamim par exemple, que le vendredi soir, pour les Talmidei Chachamim. Si quelqu'un naturellement il a un besoin physiologique parce que
Il a vu tellement de choses sales dans la journée ou dans la semaine. Ok, bon, ça c'est un autre niveau, ça encore. Mais la plus belle des choses, au moins qu'il est vendredi soir. Pas que toute la semaine, on se donne la cœur joie. Et quand c'est vraiment la mitzvah la plus haute, alors là, on la fait pas pourquoi parce qu'on est fatigué. Le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est terrible une chose pareille. Et donc, Veim Ishameh Shachar Chatzot, il a basé Tikkun Gadol. Et s'il a encore plus maintenant, il fait ça après l'heure de Chatzot, après l'heure de la moitié de la nuit, justement, où là, ce sont les moments les plus extraordinaires. Là, on ne parle même pas de la grandeur de la mitzvah. S'il a rien à faire ça vendredi soir, et après Chatzot, c'est des anges qui vont sortir. Les bébés qui vont sortir de là, ça va être des anges. Ça va être une merveille, c'est une touche extraordinaire. Pourquoi il y a des enfants qui sortent Kadosh, qui deviennent des tzadikim? D'où ça sort? Parce que les parents aussi se sont sanctifiés. Quand les parents se sanctifient, c'est pas la même chose. Il y a des malachim, ce sont des anges qui sortent. C'est pas la même chose. Et là, d'autres qui sont complètement pervers, parce que le père, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Il a vu plein de choses sales pendant toute la journée, et il vient, il pense qu'en fait c'est une poubelle, et il se déverse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte de ça? Il ne faut pas attendre des miracles, là, non plus, hein. Donc ça veut dire, on récolte ce que l'on a semé. C'est dommage le cas de dire. Comme on sème des bons grains de blé, ben, ils sortiront des épis fabuleux. Ben, si on met des grains tout grillés, tout déjà noirs à la base, ben, on ne peut pas espérer grand-chose de ce genre de... Parce que tout ce qui se passe après Chatzot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rout Shel Chesed, c'est le fil de bonté qui vient sur un Yehudi, sur un Juif. Lorsqu'un homme il est réveillé à Chatzot et qu'il fait le Tikkun Chatzot, Hachem, il voit cet homme-là, alors que tout le monde dort, tout le monde est complètement enfoncé dans son sommeil, et lui, il est en train de prier Hachem, de supplier Hachem, de chanter, et d'étudier la Gemara et tout. Un homme pareil, qu'est-ce qu'on va lui refuser? Quand tout le monde est en train de dormir et que lui, il est réveillé, on va refuser quelque chose d'un homme pareil. Quand il va demander quelque chose, on va lui refuser. Alors imaginez que quand il réalise la mitzvah comme ça au moment de Chatzot, on ne peut même pas imaginer la grandeur de la chose. Effectivement, l'embryon qui va naître de ça sera un enfant qui sera très particulier dans la Gdusha. Il aura des particularités, des prédispositions pour la Gdusha. D'une manière innée, on lui parlera de Torah, il va entendre. Et non seulement il va entendre, il va en parler. Parce que quel est le but dans l'éducation des enfants? C'est que je lui parle de Torah, Veshinamtam levanecha, tu l'enseigneras à ton fils. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le fait d'enseigner la Torah à son fils est suffisant pour en faire quelqu'un de bien? Qu'est-ce qui est marqué dans la suite du schéma Israël? Le but c'est quoi? C'est que eux viennent aussi à en parler. C'est de leur enseigner la Torah pour que eux arrivent à en parler. C'est-à-dire quand est-ce que commence l'éducation jusqu'à finie? Elle commence en lui enseignant la Torah et elle se termine lorsque lui commence et se met à parler de Torah d'une manière innée. Tout le temps où il ne parle pas de Torah, je n'ai pas terminé mon éducation. Je l'ai peut-être commencé, si je l'ai commencé, à l'Alvaï qu'on ait tous commencé, qu'on ait tous enseigné à notre fils. Mais quand est-ce que je saurai si mon éducation a réussi ou pas? Lorsque lui se mettra à parler de Torah. Tant qu'il ne parle pas de Torah, j'ai rien fait encore. Je suis à la moitié du travail. Ça se trouve, Michael, il n'a même pas envie de parler. Et si il n'a pas envie de parler, c'est de ma faute. Donc c'est ma faute. D'où ça commence la faute? Ça commence au niveau de la conception. Que je n'ai pas mis assez de Kedusha. Maintenant, Chazé Shalom, de dire que c'est terminé, il n'y a plus de solution. Chazé Shalom, au contraire. Il faut continuer, il y a toujours une takana, toujours une tchouva qui est possible. Il ne faut pas s'angoisser non plus là-dessus. Mais ça veut dire que ce qui se passe déjà au niveau même de la conception de l'enfant, déjà ça va donner une prédisposition à l'enfant d'être un enfant kadosh, un enfant tzaddik, un enfant tamid chacham, ou Chazé Shalom le contraire. Et tout ça naturellement, ce sont les Mekoubalim, c'est dans la Kabbalah du Harizal que tout ça a été écrit. Et voilà. Donc nous allons arrêter le cours pour ce soir. Et on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois, ensemble pour continuer sur les cours du Shalom Bayit. À très bientôt. Bedoin chastecho, oh boy, oh boy,
אשתחווה